tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'actualité, encore une fois, je le précise et je le redis, uniquement pour comprendre l'astrologie au travers bien, de l'actualité et du roi Charles III, puisque ce 26 janvier 2024, il a été opéré d'un problème de prostate. Suite à cela, nous avons une annonce le 5 février 2024, nous annonçant donc que le roi Charles III était atteint d'un cancer, mais pas d'un cancer de la prostate. Donc comment repérer en astrologie les différents éléments? Que disait son prévisionnel un peu avant, actuellement et par la suite? C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo 2022-2026 parce que c'est une période qui me semble importante pour peut-être essayer de comprendre. Je vais essayer de vous donner également mon avis sur le type de cancer éventuellement dont il pourrait être atteint. Et encore une fois, je le précise, c'est uniquement pour la compréhension de l'astrologie et dans notre avancée de sa pratique. Donc le roi Charles III, je pourrais dire à certains moments le prince parce que pour moi j'ai du mal à parler de cette personne en termes de roi. Donc Charles est né le 14 novembre 48 à 21h14 à Londres. Il est donc né Scorpion ascendant Lion. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de son thème. Je vais vraiment essayer de vous montrer, de vous expliquer les différents points concernant voilà, ce problème de prostate, cette opération, éventuellement cancer et autres. Je rappelle également que Élisabeth II, la reine Élisabeth, sa maman nous a quittés le 8 septembre 2022. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite à l'époque, puisque j'avais déjà précisé que juillet, août, septembre n'était pas très favorable et que c'était justement une période qui pouvait être très fortement annonciatrice d'un grand retrait de la reine de son activité, malheureusement. Donc elle nous a quittés le 8 septembre 2022. Charles a été couronné le 6 mai 2023, on repère également. Comment repérer des problèmes de prostate chez un homme? Alors ça fait référence au secteur 7, la maison 7, le 7e signe. Donc le 7e signe, c'est la balance. Donc ça peut avoir un lien, une dissonance avec Vénus, avec là où les planètes ont maison 7, là où les planètes maîtresses de 7. Charles, comme vous le voyez à l'écran, a une maison 7 en Verseau. Donc Uranus est le maître du Verseau. Donc Uranus peut avoir une influence au cours de sa destinée sur cet organe de la prostate. Ensuite, tout ce qui est domaine lié au cancer d'un point de vue global fait référence au secteur 8, au Scorpion, le 8e signe, à Mars, Pluton, les maîtres du Scorpion, les planètes qui se situent en Scorpion. Donc Charles a Mercure et le Soleil en Scorpion. Donc ces deux planètes peuvent avoir également, au cours de sa destinée, une influence sur un potentiel risque de cancer. Sa maison 8 se situe à 22 degrés en Verseau, donc Uranus est également maître de 8. Personnellement, je prends toute la couvrance des signes, donc comme la maison 8 se propage également sur le signe des Poissons, Jupiter et Neptune sont également maîtres de 8. Ils peuvent donc à leur tour influencer au cours de la destinée sur un éventuel cancer. Maintenant, chaque cancer, pour moi, après presque 30 ans d'expérience et d'accumulation de témoignages, de choses diverses, chaque cancer peut se voir différemment. Le terme cancer reste lié au Scorpion et la maison 8, mais ça c'est le terme global. Ensuite, lorsqu'on veut vraiment aller rechercher un cancer précis, il faut s'attacher à d'autres éléments. Par exemple, si cette opération de la prostate avait été révélatrice d'un cancer de la prostate, pour moi c'est la maison 2. La maison 2 est souvent, comme je l'ai dit après 30 ans d'expérience pratiquement, révélatrice d'un cancer de la prostate. Alors, cette maison 2 va jouer en termes de cancer, mais elle va jouer également en termes de chirurgie pour la prostate. Et Charles a en maison 2 Saturne. Donc Saturne va influencer pour les chirurgies liées à la prostate.
il pourrait éventuellement intervenir en termes de cancer de la prostate. La maison 2 se positionne en Lion, elle couvre la Vierge, donc le Soleil et Mercure sont maîtres de deux. Ces deux planètes vont donc avoir une influence sur les chirurgies de la prostate, mais également sur les éventuels cancers de la prostate. Je souligne également que Soleil, Mercure, maîtres de deux, sont en Scorpion, le signe des cancers également, le signe de la chirurgie. Donc on a quelque chose, alors bien évidemment après recul et après information, c'est toujours plus facile de vous expliquer les choses, mais voilà, je tiens à préciser ces points importants. Maintenant, je voulais revenir sur, alors je vais vous montrer, l'année 2022. Pourquoi l'année 2022? Parce que je pense qu'elle peut être à l'origine de ces problèmes actuels. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez à l'écran, Saturne, qui je le rappelle est en maison 2 natale, donc les chirurgies de la prostate, ça pourrait être éventuellement un cancer de la prostate, on nous affirme que non. Transitait sa maison 8. Donc ce Saturne pouvait influencer l'installation, si on peut dire, d'un éventuel cancer. Ça pouvait être annonciateur de la nécessité d'une chirurgie. Et ce Saturne, donc en 2 natale, les chirurgies de la prostate, transité 8, la chirurgie, éventuellement un cancer quelconque, venait en carré, aspect dissonant, aspect le plus délicat à vivre, le plus lourd, le plus problématique. Il venait en carré au Soleil. Le Soleil, je vous le rappelle, sur sa carte est en Scorpion, le signe des cancers. Et je reviens parce que j'ai plus à l'image la vidéo. Et maître de 2, donc les chirurgies de la prostate, les éventuels cancers de la prostate. Donc je pense que 2022 a été un terrain. Et je le rappelle, Charles a perdu sa maman, la reine Elisabeth II, le 8 septembre 2022. Donc on dit très souvent qu'un cancer se déclenche suite à une épreuve importante. Donc je pense que ce n'est pas un transit à négliger au cours de l'année 2022. Maintenant, si je vous montre 2023, là je pense que les choses se sont un peu plus installées. Pourquoi, comme vous le voyez à l'écran, on a 2 oppositions importantes. On a à la fois Uranus, donc qui je le rappelle est maître de 7, la prostate, maître de 8, les chirurgies, les éventuels cancers, opposé à son Soleil en Scorpion, les cancers, les chirurgies, maître de 2, les opérations de la prostate. Donc on voit bien qu'à partir de mai 2023, je le rappelle, il a été couronné le 6 mai 2023. C'est un petit peu comme si, suite au décès de sa maman Elisabeth II, suite à son couronnement, tout devient peut-être un peu trop lourd. Possibilité d'interprétation. D'autant plus que Jupiter, on le voit bien sur le mois de juin et ensuite fin d'année, vient malheureusement appuyer cet Uranus et vient en opposition de Mercure. Jupiter, je l'ai dit, est maître de la maison 8, donc les chirurgies. Maître, c'est tout ce que je vais noter. Ouais, c'est tout ce que je vais noter. Donc on a ces 2 transits à partir de mai 2023 d'Uranus-Jupiter qui viennent en doublon, en dissonance avec ce Soleil et Mercure en Scorpion. Les cancers, maîtres de 2, les chirurgies de la prostate. Donc comme si les choses se mettaient déjà en place à partir de ce moment-là. Maintenant, si je vous montre son prévisionnel de 2024, je vous le rappelle, il vient d'être opéré le 26 janvier 2024, donc d'un problème de prostate. On avait toujours cette activation d'Uranus. Alors, je le précise, parce que moi, ça m'a frappé, qui transite la maison 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la maison 10, on dit, c'est la notoriété, c'est la carrière, c'est la position sociale, ok, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi... Le but de mes vidéos, c'est de vous ouvrir à la curiosité, après, comme je le dis, de nombreuses années d'expérience, à regarder un petit peu autrement. Donc, au moment de son opération, le 26 janvier 2024, Uranus, transit 10, vient en opposition à son Soleil. Donc, Uranus, maître de 7, la prostate, opposé au Soleil en Scorpion,
les cancers, la chirurgie, maître de 2, la chirurgie de la prostate, et on a Jupiter qui transite 10 également, qui lâche pas cet Uranus, et qui vient en opposition de Mercure, les deux planètes que je vous ai indiquées au départ en Scorpion. Donc 2 transits en maison 10, c'est extrêmement fort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que par expérience, par annotation, par cumul d'informations, j'ai noté que, alors souvent, hein, enfin, c'est quelque chose qui revient régulièrement, lorsqu'un homme est atteint d'un problème de type vessie, prostate, de problèmes en lien avec tout ce qui est organes sexuels, très souvent, la maison 10 peut être annonciatrice, je dis bien peut-être, entre guillemets, d'un cancer des testicules. Alors, est-ce que lorsque l'annonce nous est faite le 5 février 2024 en voulant rassurer le peuple anglais en nous disant rassurez-vous, ce n'est pas un cancer de la prostate. Est-ce que c'est bon, d'une part pour rassurer et bien que toutes les personnes qui aimeraient savoir, comprendre, s'inquiètent, cherchent à savoir davantage. Mais je me demande si cet Uranus et Jupiter ne viennent pas justement activer avec ce transit en maison 10 un cancer des testicules. À noter le point important au cours de cette opération du 26 janvier 2024. Avant tout, je voulais revenir sur une chose. Uranus, Jupiter, donc en dissonance Soleil-Mercure. Je le rappelle, dans mon éphéméride 2024, pour celles et ceux qui l'ont, si vous regardez, je vous ai indiqué que justement la Lune était active et négative le 25 janvier. Je travaille toujours à plus ou moins 1 ou 2 jours. Charles a été opéré le 26. On est bien sur la fourchette. La Lune était active et négative puisqu'elle se positionnait à 6 degrés en Lion et cette Lune vient en carré, aspect dissonant, à Mercure. Cette Lune vient donc réactiver le transit de Jupiter opposé à Mercure. Nous sommes également sur une pleine lune, puisque nous avions la pleine lune du 25 janvier 2024, et donc le Soleil se positionnait lui aussi à 22 degrés en Verseau, maison 8, carré également à Mercure. La pleine lune, la lune se situait également à 22 degrés en Lion, maison 2, carré au Soleil. On a là également, avec cette pleine lune du 25 janvier 2024, l'axe 2-8 avec les luminaires qui était réactivé de façon dissonante avec son thème de naissance. Je le rappelle, l'axe 2-8 correspond exactement à ce que vit Charles actuellement, puisque l'axe 2, je l'ai dit, la chirurgie de la prostate, l'axe de 8, la maison 8, les cancers, puisqu'on nous annonce tout de suite derrière qu'il est atteint d'un cancer. Donc des points extrêmement forts, extrêmement importants qui correspondent à l'actualité du moment. Ce qui est très favorable à Charles au moment de son intervention, eh bien c'est Saturne. Puisque Saturne, je vous l'ai dit, il occupe la maison 2 natale, donc les chirurgies de la prostate, et Saturne vient lui en trigone, aspect bénéfique à son Mercure de naissance. Donc ça, c'est le côté protecteur. On nous annonce, voilà, il n'y a rien de grave, ce n'est pas un cancer de la prostate, l'opération s'est bien déroulée, et là, Saturne est actif, protecteur. Maintenant, la suite des choses. On voit bien que sur le restant de l'année, bon, Uranus est toujours en opposition, ça plane, mais je pense qu'il n'y a rien de très, très catastrophique. Jupiter sera encore opposé à son Soleil, mais si on regarde 2025, je n'ai pas mis la carte, 2025 ne me préoccupe pas. Ce qui m'inquiète ensuite, c'est 2026. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo 2022-2026. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de nouveau la réactivation en carré de ce Jupiter qui était, je le rappelle, activé par la Lune le 25 janvier 2024 au moment de l'opération. Jupiter va revenir en dissonance à son Soleil puisque carré au Soleil, comme vous le voyez en octobre, il va être carré à Mercure sur la période de l'été. Et ce qui me préoccupe d'autant plus, c'est que Pluton, planète maîtresse du Scorpion, 8e signe, les cancers, va venir en dissonance à ce Mercure natal en maison 2. En maison, maître de 2, pardon, en Scorpion. Donc là, j'ai un peu peur que 2026, malheureusement,
ce cancer dont on ne connaît pas exactement voilà, ce qu'il en est. Supposition de ma part d'un cancer des testicules. J'ai un peu peur que 2026 soit beaucoup plus difficile avec une réactivation plus importante, une amplification malheureusement de ce cancer. Maintenant, comme je l'avais déjà fait avec les vidéos de Florent Pagny, je vous invite à les écouter si ça vous intéresse pour comprendre un petit peu le mécanisme de l'astrologie. J'aime pas aller regarder, voilà, 2, 3 ans plus loin, ça ne sert à rien. J'aime bien regarder année par année. Comme je vous l'ai dit, là actuellement, il y a une protection avec Saturne. 2025 ne m'inquiète pas ni au niveau intuitif. C'est vraiment 2026 qui me préoccupe pour l'évolution de cette situation et de sa santé. D'autant plus que si j'ai jeté un œil comme ça au prévisionnel de William et 2026 est assez lourd. J'ai également très envie de vous faire une vidéo sur la princesse Kate Middleton qui a subi également une très grosse opération et dont on n'a aucune information et qui préoccupe beaucoup le peuple anglais, ce qui est tout à fait normal. C'est une princesse de cœur dans la lignée de Diana. Donc j'ai bien envie de vous faire une vidéo parce que j'ai un peu regardé et là encore j'ai voilà, des choses au niveau intuitif qui peuvent peut-être essayer de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages. Est-ce que cela... voilà, je sais bien que ce sont des sujets difficiles et délicats, mais ce sont souvent ceux qui nous permettent d'avancer le plus favorablement, le plus vite. Voilà, donc je sais bien voilà, que ce sont des choses un peu difficiles à voir si nous en saurons plus. Peut-être pas, hein. Nous apprenons avec l'annonce de ce cancer de Charles III que finalement la reine Élisabeth était atteinte 1 an avant sa disparition d'un cancer de la moelle épinière. Donc là aussi, je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il y avait des choses à revoir et qui pourraient nous permettre de comprendre un petit peu toutes ces choses d'un point de vue astrologique. Donc si voilà, vous êtes intéressé, là encore, pour comprendre, c'est pas quelque chose de malsain, c'est vraiment pour comprendre l'astrologie et puis eh bien l'utiliser au mieux par la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit message, un petit cœur, un petit gugus. C'est ce qui permet à la chaîne d'être un petit peu plus vue. Elle n'est pas monétisée par choix. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos, sinon vous ne le serez pas. Si vous souhaitez commander mon éphéméride 2024, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Vous pouvez également me consulter à titre individuel pour un prévisionnel personnalisé pour toute question, hein, professionnelle, sentimentale, financier ou autre. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Voilà, je pense que je vais vous faire une vidéo sur la princesse Kate, parce que j'ai vraiment envie de regarder un peu plus profondément. Donc, eh bien, je vous dis, je l'espère, en tout cas, à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.